Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les présidentes de commission, mes chers collègues, les 8 présidents de groupes unis autour d'une résolution condamnant l'offensive militaire turque. Extraordinaire, exemplaire. Et pourtant, le débat que nous avons aujourd'hui éclaire de manière crue et terrible la dérive autoritaire du pouvoir turc qui fait aujourd'hui, face aux échecs de sa politique sociale et économique, se radicalise face aux défaites électorales cinglantes qu'il a essuyées partout dans son pays et particulièrement à Istanbul. Dans une Turquie exsangue, cette offensive militaire peut être comprise comme une tentative désespérée du pouvoir turc de faire diversion en se lançant à l'offensive contre un ennemi fantasmé, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, dont les députés communistes réaffirment leur demande de faire sortir de la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l'Union européenne. Les députés communistes saluent tous ceux qui bravent ce pouvoir et tentent de faire vivre la démocratie coûte que coûte en Turquie. Parce qu'il ne faut jamais faire porter au peuple les erreurs de leurs dirigeants. Avec cette résolution, notre Assemblée ne restera pas silencieuse sur ces graves événements et le groupe de la gauche démocrate et républicaine s'en félicite. Cette offensive constitue une triple violation du droit international. Premièrement, c'est une attaque. Cette attaque est une annexion territoriale du Rojava qui est contraire au respect des frontières et dénote un mépris total de la souveraineté de l'État syrien. Deuxièmement, l'objectif de cette invasion est de créer une zone peuplée par les Syriens actuellement réfugiés en Turquie. La déportation de population doit être dénoncée avec la plus grande fermeté. Troisièmement, cette invasion est menée pour éliminer les Kurdes syriens qui vivent sur ce territoire. Disons-le, nous avons affaire à un nettoyage ethnique. C'est un drame majeur et nous exprimons toute notre solidarité à ces peuples qui luttent sous les bombes. Cette opération est d'autant plus insupportable que les forces démocratiques syriennes qui sont attaquées par les Turcs sont composées en majorité par les Kurdes, formant les unités de protection du peuple, les YPG. Ces femmes et ces hommes sont nos alliés qui ont lutté au sol contre Daesh. Ce sont eux qui ont tenu le terrain et consenti au plus grand sacrifice humain. Les villes du Rojava sont décimées et les photos des femmes et des hommes morts au combat fleurissent partout dans les lieux publics. N'oublions pas que ces citoyens ont pris les armes pour protéger leur région, mais aussi le monde entier de l'accroissement territorial de Daesh. Le Rojava, c'est aussi une construction politique, fruit d'une révolution progressiste qu'il faut valoriser. En pleine guerre, cette région a réussi à s'organiser selon les principes d'égalité entre les femmes et les hommes, en prônant la laïcité, en dépassant les clivages ethniques et religieux, et en mettant en avant une construction politique pacifique. En un mot, un exemple pour nous. L'expérience politique du Rojava est compromise aujourd'hui par la lenteur de l'Europe à s'opposer à l'absurdité de la politique américaine et à la violence de la politique turque. L'étouffement de cette expérience arrangerait-il les dirigeants de notre monde ultralibéral? Le pouvoir d'Erdogan n'a en tout cas pas été inquiété dans cette action. La France doit agir et les moyens existent. Quoique, le pouvoir d'Erdogan n'a pas été inquiété par la communauté internationale, peut-être du fait de son appartenance à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Le mécanisme de l'Alliance bloque aujourd'hui tous les États de l'OTAN, et donc la France, qui souhaite condamner et agir contre cette offensive militaire. Preuve est ici faite de la nocivité de l'OTAN. Les députés communistes l'ont déjà demandé et le redisent ici. Il faut que la France sorte de l'OTAN et il faut travailler à dissoudre cette organisation qui n'a d'intérêt que pour les vendeurs d'armes. La place de la Turquie au sein de l'OTAN est d'autant plus importante qu'elle accueille sur son territoire des armes nucléaires des États-Unis, ce qui renforce la gêne de l'Alliance à aller contre les intérêts américains. En Turquie comme ailleurs,
L'arme nucléaire est un obstacle à la diplomatie, est un obstacle à la discussion et donc un obstacle à la paix. Ces armes sont nocives où qu'elles soient. Les députés communistes ne cesseront de dénoncer l'existence de ces armes qui forment une menace intolérable sur l'humanité et sur l'environnement. Et nous agirons toujours pour que notre pays agisse pour le désarmement global et total. Enfin, les députés communistes voteront pour cette proposition de résolution en saluant l'importance cette révolution féministe, laïque et pacifiste, particulièrement dans cette région du monde, et en rappelant que l'effet des armes nucléaires et de l'OTAN nous conduit à l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et en remerciant particulièrement Marielle de Sarnez pour son écoute et sa réactivité. Merci, Monsieur le